C'est ce soir à minuit que se terminera la campagne électorale avant le deuxième tour des élections législatives. Dans la 4e circonscription de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, les deux candidats encore en lice ne perdront pas une seconde du temps qui leur reste. On assiste en effet dans cette circonscription à un des duels les plus serrés de ces élections. Jean-Pierre Destrade, le candidat socialiste, ne compte que 628 voix d'avance sur le candidat UNM Bernard Marie. Il s'agit pour eux maintenant d'aller à la pêche aux abstentionnistes, puisque 15 000 voix manquaient au premier tour de cette élection. Paul Lefebvre. Charles Martial, cardinal de la Vigerie, bayonnais célèbre et grand pourfendeur d'esclavagistes au siècle dernier, semble rappeler à l'ordre les 15 000 abstentionnistes du premier tour, car c'est d'eux que viendra probablement la décision au second tour dans cette 4e circonscription de Bayonne. Avec 628 voix d'avance, la gauche est en tête pour la première fois dans ce bastion de l'ancienne majorité, comme un coin enfoncé dans ce pays basque légitimiste où l'industrialisation modifie lentement la carte politique. Ce second tour, c'est un affrontement d'idées, mais aussi d'hommes et de générations. C'est aussi dans la coulisse deux femmes, une à gauche, Nicole Péry, une à droite, Michèle Alliot, les suppléantes, jeunes, tenaces, dévoreuses de dossiers, qui additionnent le charme et le travail en prévision peut-être plus tard d'une autre bataille, vous allez les remarquer. La cible, c'est lui, l'homme à lunettes. Bernard Marie, 61 ans, maire de Biarritz, candidat officiel UNM-RPR, l'image efficace de la bourgeoisie discrète. Victime sans doute de la conjoncture économique, gêné surtout au premier tour par la candidature locale, mais qualifiée de pirate, de ce jeune homme brun à côté, Thierry Moulonguet, 30 ans, énarque et jeune giscardien. On s'est dit beaucoup de choses pendant la campagne. Aujourd'hui, c'est bien sûr oublié, c'est l'union, et Bernard Marie est convaincu de contenir la gauche. Dans cette circonscription, je pense que la gauche a fait à peu près le plein de ses voix au premier tour, parce que tout à fait normalement plus motivés que ne étaient les électeurs de l'ancienne majorité présidentielle et parlementaire. C'est un match à gagner et je crois que je vais le gagner. À gauche, deux hommes et une seule ambition, vaincre. Voici d'abord Pierre Lagarde, 57 ans, directeur d'école, solide et calme. Il a subi la baisse générale du Parti communiste, mais, dit-il, les reports se feront bien. Ils se feront bien sur le Challenger. Le Challenger, c'est lui, Jean-Pierre Destrade, 31 ans, ingénieur et membre du comité directeur du PS, un battant à l'accent qui roule. Lui aussi parcourt les communes. Ce soir-là, il était à Mouguer, le pays d'une vieille recette, la morue à la pimpe. Il a promis de venir à la fête du village dimanche. Il a reçu mission, avec d'autres, de conquérir le Pays basque et la tâche, visiblement, le fascine. La sécurité sociale ne repose que sur les salaires. Nous sommes certains d'avoir une chance. Et je dois dire que vous le soulignez parfaitement, c'est la première fois que la gauche dépasse la barre des 50%. Et par conséquent, cet état de fait contribue à notre optimisme pour dimanche prochain. La partie, vous le voyez, est dure. En politique aussi, le match n'est gagné qu'à la fin. Mais pour augmenter leurs chances et attirer les électeurs spectateurs, les équipes ont fait appel aux vedettes. Lionel Jospin pour le PS et Jacques Chirac pour l'UNM viendront à la tribune de Bayonne avant dimanche.